le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Tout le monde a trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, les textes sont projetés à l'écran. Ne vous embêtez pas, vous pouvez lire avec nous sur l'écran. Ésaïe, chapitre 6, la Bible dit, lisons tous ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient, 2 se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Amen, amen. Lisons notre deuxième texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Rococo Gaëfé, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. C'est comme ça que on a l'habitude de trouver facilement les livres. C'est des petites techniques pour retenir l'ordre des livres dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très important. Connaître Dieu par la révélation. Connaître Dieu. Dis à ton voisin, connaître Dieu par révélation. Bien-aimés, Dieu est tellement grand, tellement élevé, et nous sommes si petits pour comprendre vraiment qui est Dieu. Et notre nature humaine parfois a du mal à capter la vraie réalité de Dieu. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les choses du royaume.
C'est pour dire que par l'intelligence de l'homme, il est difficile de comprendre vraiment qui est Dieu, de réaliser la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur. Donc c'est difficile de comprendre véritablement la dimension de Dieu parce que nous sommes des êtres humains. La Bible dit que Dieu est esprit et nous sommes faits de chair. Et c'est là tout le problème. Amen. C'est pour cela que pour connaître Dieu, nous ne pouvons pas le connaître simplement par l'intelligence humaine. Nous aurons une connaissance limitée. Il est important de monter de niveau, de connaître Dieu par la révélation. Amen, amen. Amen. C'est important de connaître Dieu par la révélation. Beaucoup de gens connaissent Dieu parce que leurs parents les ont amenés à l'église depuis qu'ils étaient enfants. Mes enfants sont nés dans l'église. Donc ils viennent à l'église quelque part par habitude d'abord. Mais je prie Dieu que petit à petit, au fur et à mesure qu'ils viennent à l'église, leur intelligence s'ouvre pour qu'ils comprennent qui est véritablement Dieu. Mais au début, c'est d'abord parce que nos parents nous amènent. N'est-ce pas, Victoria? Hein? C'est Victoria? Naomi. Ah, Naomi, pardon. Victoria, c'est la petite. Oh là là. Naomi. You come here, on that papa and mama come and here. Ja. Halleluja. Maar ik wil je komen hier voor uzelf. Je veux que tu viennes aussi par toi-même, que tu comprennes, n'est-ce pas? J'ai bien parlé. C'est juste où j'ai raconté des mots. Il y a un mot que tu n'as pas... Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Tu devais dire qu'elle vienne pour elle, mais toi tu as dit pour toi et puis c'est tout. Ah là 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 là. Mais qui flamand, c'est compliqué. Non, mais elle a compris. Hein. Je me rappelle quand on est allé à Kinshasa avec les enfants. On est allé en ville, je sais pas, boulevard du 30 juin là, et puis on devait faire quelque chose dans un cybercafé. Alors les madis là, ils parlaient l'esprit, ça coulait comme de l'eau. Alors les gens disent, hé maman, on s'en va qui fout la main. Alors tout le monde a compris que Banapoto va aller. Non, on ne peut pas se cacher. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous allez à Kinshasa, il ne faut pas montrer que vous êtes de l'Europe. Sinon, on va vous truander comme ce n'est pas permis. Je me rappelle, on est allé acheter de l'eau à boire dans un supermarché. Et moi, je posais la question à mes belles-sœurs, mais c'est combien les euros? Alors, il y a quelqu'un qui a entendu ça. Ça, ce sont des gens. Alors, au moment où on devait sortir, les gens qui viennent, mais là, prends, non, mais là, yo, prends. Oh, mais je peux transporter moi-même. Il ne voulait plus. Il a pris mes affaires et puis quand on arrive dehors, ah, mais prends, il faut libérer. Alors, mes soeurs qui disaient, hey, oh, non, les coquilletés. Oh là là. Vous voyez tout ça parce qu'il a entendu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais que nous devons connaître Dieu par la révélation. C'était pour vous détendre un peu, n'est-ce pas? Alléluia. C'est agréable d'écouter une prédication de temps en temps, une fenêtre pour sourire un peu. Mais comme ça va bien rentrer. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu par la révélation. Parce que nous avons l'habitude de connaître Dieu par notre intelligence, par ce qu'on nous a appris. La connaissance intellectuelle ne suffit pas, bien-aimé. Il faut entrer dans la profondeur à un moment donné. Et beaucoup de gens viennent à l'église encore, ils sont au niveau de la connaissance intellectuelle de Dieu. Je me rappelle de Samuel, le prophète, sa maman Anne l'a eu par miracle. Et alors, elle avait, avant même que Dieu ne fasse un miracle, elle avait fait une prière en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer pour ton œuvre. Quelle prière prophétique. Elle a regardé dans l'église où elle priait. Elle a vu qu'il y avait des farceurs, des pasteurs aventuriers qui passent leur temps à insulter les gens sur YouTube. Elle a vu des prophètes de ventre qui prophétisent pour qu'on leur donne de l'argent.
Moi, j'appelle ça prophétie contre remboursement. Je te libère et puis allez, offrande du prophète. Anne a vu que ça, ce n'était pas ça, servir le Seigneur. Des prophètes qui prophétisent juste pour t'impressionner, pour que tu viennes dans son église. Qui te poursuivent, qui t'appellent. Ma soeur, je dois prier pour toi. Je vois un esprit derrière toi. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a de ces prophètes-là qui ne voient que des maris de nuit. Je connais un prophète là, quelque part, dont je ne cite pas le nom. Dès qu'elle te voit, qu'elle voit prier pour toi, le truc qu'il voit toujours, ma soeur, nous avons un mari de nuit, tout ça, il y a un balle à donc des histoires pour te faire peur. Et lui, bien sûr, il a la solution pour ce problème. Et bien sûr, après, tu dois libérer l'argent. Alors, Anne avait vu ça, elle a dit non, 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 non. Moi, je vois que Dieu a un besoin ici. Elle a prié, Seigneur, moi je veux avoir un... Je pleure. C'est vrai qu'au départ, elle priait pour ses propres intérêts. Elle voulait avoir un enfant pour que quand l'enfant sera né, elle va le mettre des Burberry, des Gucci. Comme ça, les autres mamans vont souffrir avec leurs enfants. Elle va punir les enfants des autres pour venir frimer à l'église. Moi, je n'ai pas Burberry sur Burberry. Elle priait d'abord comme ça. Mais Dieu ne l'a pas donné parce que Dieu voit tes intentions. Alors, après, elle a changé de prière. Elle a dit, non, Seigneur, je ne veux plus prier pour moi-même, pour mes intérêts égoïstes, pour frimer. Mais je veux prier maintenant pour tes intérêts. Ça, c'est une prière prophétique. Et puis, quand elle a prié comme ça, Dieu lui a donné un enfant. Et elle avait fait un vœu à Dieu en disant qu'elle allait emmener l'enfant au temple. Quand l'enfant a été sevré, l'enfant est devenu grand, assez, il l'a amené vers le sacrificateur. Et l'enfant est resté au temple pour apprendre à servir Dieu. Mais Samuel était au temple, il ne connaissait pas l'Éternel encore. Comme beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Mais c'est déjà un bon pas de venir à l'église. Vous faites déjà très bien de venir. Mais la connaissance, la révélation de Dieu doit suivre. Samuel venait à l'église, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait pas, il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore discerner la voix de Dieu. Quand ils entendent une prédication, pour eux, c'est le pasteur qui est en train de prêcher. Mais très peu captent la parole de Dieu au travers de la prédication d'un homme. Je ne suis qu'un homme, certes, mais au travers de moi, Dieu est en train de vous parler ce matin. Et il faut arriver au niveau où tu ne regardes pas le pasteur, tu entends la parole et tu captes ce que Dieu est en train de dire pour ta vie. Samuel, quand Dieu l'a appelé, il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'a appelé. Lui, il croyait que c'était le pasteur qui l'appelait. Quand le pasteur te dit, ma soeur, je sens dans mon cœur que tu dois faire telle et telle chose pour l'œuvre de Dieu. Parfois, c'est Dieu qui peut parler au pasteur. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Mais vous dites toujours, ah non, ça c'est le pasteur, bah, sentiment naïka comme des autres. Non, c'est Dieu qui te parle. Et Samuel, Dieu lui dit, Samuel, Samuel. Lui, il se tourne vers le sacrificateur Élie, il dit, Père, tu m'as appelé. Élie se réveille, il dit, mais non, moi je ne t'ai pas appelé. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand ils servent Dieu à l'église, ils croient qu'ils servent le pasteur. Non, bien-aimé, il ne faut pas se tromper de cible. Quand tu fais ton ministère à l'église, tu le fais pour Dieu. Quand tu chantes, tu ne chantes pas pour le pasteur. Donc, si le pasteur était gentil, s'il n'a pas été gentil, ce n'est pas son problème. Toi, ce que tu dois faire, tu le fais pour Dieu. Même si à l'église, ici, on ne voit que le pasteur. Mais il faut que tu aies des yeux spirituels pour voir où est Dieu dans l'église. Alléluia. Samuel ne comprenait pas. Parce que la révélation n'était pas encore arrivée. Et Élie a compris que Dieu était en train d'appeler le petit. Il lui a dit, la prochaine fois que tu vas entendre la voix, tu diras, me voici. Élie a discerné que c'était Dieu, parce qu'il avait l'habitude, il connaissait Dieu avant. Amen. Amen. À l'église, on vient pour apprendre à connaître Dieu. C'est comme ça que Samuel a appris à discerner la voix d'un homme et la voix de Dieu. Parce qu'Élie lui a dit ça. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il faut grandir, bien-aimés. Nous devons grandir. Nous sommes appelés à grandir. Quand nous venons à l'église, nous sommes appelés à grandir dans la connaissance, dans la révélation. Il ne faut pas rester au même stade. Est-ce que quand vous envoyez votre enfant à l'école,
Kétia. Tu as quel âge? Elle a quel âge maintenant? 2 ans. Vous voyez, elle a 2 ans, n'est-ce pas? Mais sa maman, elle va déjà à la crèche, je pense. Hein? Elle va aller bientôt au Clutter Class, n'est-ce pas, à la maternelle. Mais au fil des années, si dans 5 ans, Kétia, elle aura quel âge? 7 ans. Elle devrait être en 2e primaire. Hein? Bon, imaginons que dans 5 ans, elle est toujours à la crèche. Est-ce que sa maman sera heureuse? Non. Elle va commencer à s'inquiéter. Mais cet enfant a un problème. Mais il y a aussi, et c'est la même chose avec nous. Quand nous nous donnons au Seigneur, le fait de venir à l'église, c'est un attachement à Dieu. Tu ne viens pas à l'église comme on vient dans un mosquée. Là-bas, c'est pour des kelemba, une association qui fait juste des bonnes œuvres, ou pour se rencontrer entre amis, c'est pas mauvais. Mais quand on vient à l'église, c'est pour le Seigneur, c'est pour grandir dans la connaissance de Dieu. Dis à ton voisin, grandir dans la connaissance de Dieu. Nous devons grandir. Et pour grandir, c'est la révélation qui va nous faire grandir. Le texte, le premier texte, notre texte de base, Ésaïe chapitre 1er, nous enseigne plusieurs choses, bien-aimés. Ésaïe était prophète. Et pour votre information, Ésaïe est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Si pas le plus grand. Oh, pas parce qu'il y a une catégorisation des prophètes, mais on a catégorisé 4 grands prophètes, dont Ésaïe est l'un des premiers, tout simplement à cause de la quantité des prophéties et aussi de la qualité, c'est-à-dire Ésaïe a été l'un des prophètes qui a le plus prophétisé sur la venue de Jésus. On les appelle des prophètes messianiques qui ont parlé de la venue du Messie, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit, voici la Vierge sera enceinte, n'est-ce pas? Et il a parlé dans Ésaïe 53 en disant que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Ésaïe qui a dit toutes ces choses-là. Et il est en train déjà, plusieurs siècles avant, il était déjà, si pas, c'était déjà vers les 785 avant Jésus-Christ. Il était déjà en train de parler de la venue de Messie. C'est comme si en 1800, quelqu'un avait déjà prophétisé sur la venue de Kétia en disant une femme qui s'appelle Gisèle Zoda, elle habitera à Veltem. Ça c'est en 1800. Donc on n'a même pas encore l'idée quand tel que maman Gisèle va naître, mais déjà un prophète est en train de parler. C'est exactement ce qui s'est passé avec Isaïe. Les gens ne comprenaient pas. C'est comme ça que les Juifs parfois ils rejetaient les prophètes parce qu'ils trouvaient qu'ils disaient des histoires bizarres. Une vierge enceinte, allez franchement, il a bu ou quoi ce prophète? Vous comprenez ça? Aujourd'hui peut-être ça peut encore se comprendre avec les in vitro, tout ce que vous voulez. Une vierge peut être enceinte, c'est encore faisable humainement parlant. Mais à l'époque où il n'y avait même pas encore des vélos, on a dit, mais ce monsieur, il est tombé sur sa tête. Vous voyez? Il faut avoir la révélation et la foi pour connaître les choses de Dieu. Et Ésaïe, il était prophète de Dieu en Israël. Il prophétisait de la part de Dieu. Et c'était des prophètes, et à l'époque, les prophètes, on ne les aimait pas parce que ils faisaient le sale boulot. Quand le peuple avait péché, c'était Dieu dépêchait un prophète pour qu'il aille pour offrir des jugements contre le peuple. Il y a des prophètes qui ne rigolaient pas. Ils étaient durs et sévères. Ils disaient le malheur qui va arriver au peuple à cause de leur péché. Vous savez pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste? Parce que c'était un prophète ultra sévère. Il a prophétisé contre le roi Hérode. Parce qu'il avait pris la femme de son frère. Il lui a dit, tu ne dois pas faire ça. Si Jean-Baptiste était en France aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il allait prophétiser contre certaines personnes dont je ne cite pas le nom. Alléluia.
Si Jean-Baptiste était encore aujourd'hui, je ne pense pas que les musiciens, les stars de ce monde allaient l'aimer. Parce qu'il allait dénoncer leur accoutrement obscène. Rihanna, Beyoncé n'allaient pas apprécier Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste allait casser leur manière de s'habiller. Dépravé totalement. Je ne pense pas que certains musiciens congolais allaient aimer Jean-Baptiste. Je me rappelle, mon frère m'a raconté une histoire. Il est allé au concert de Fali. C'est son ami. Alors, dans ce concert-là, Fali est en train de dire... Non, avant le concert, la publicité du concert. Écoutez ce qu'il est en train de dire, le slogan. Boya, nzote belé, bilamba mukie. Je ne pense pas que Jean-Baptiste allait être vraiment apprécié à cette époque-là. Donc vous voyez déjà comment un concert comme ça, donc ça sera comment? Donc ça annonce déjà les couleurs. Donc venez presque nus, quoi, si vous voulez bien. Et les prophètes, ils étaient là pour condamner ce genre de choses. J'ai écouté un pasteur qui avait sa nièce à la maison, mais comme c'était chez le pasteur, tout était strict. Donc on vérifiait l'accoutrement avant de sortir. Si la fente était trop longue, on dit hey, non, tu dois changer avant de sortir. Parce qu'il y a des... Je connais une sœur, j'ai vu une sœur un jour venir à l'église. Donc c'était déjà une mini de chez les mini. Ça lui arrivait pratiquement la jupe. C'était un beau tailleur, mais la jupe lui arrivait pratiquement là. Non, je n'exagère pas. Hein. Ici. Même c'est un tiers de ses cuisses. La jupe lui arrivait là. Et en plus, il y avait une fente. Attends vous-même, vraiment. Hein? Ça c'est méchant. Ça c'est pour tuer les gens, ça. C'est pas gentil. Comment tu viens à l'église comme ça? Comme si tu vas à la plage. Vraiment, c'est compliqué. Le pasteur doit prier les yeux à lèvres. Dans une ancienne vie, on était à l'église. Un de mes amis, à l'époque, on était à Louvain. Il y a une femme, une soeur qui est venue à l'église. Taille basse. Bon, maintenant, elle se met assise. Mon ami était derrière lui. Elle s'accroupit pour prier. Taille basse. Bon, vous imaginez la suite. Mais le pauvre frère n'arrivait plus à prier. J'ai dit, toi aussi, pourquoi tu t'es pas déplacé? Quel est le raconte? Franchement. Alléluia. Amen. Non, si... Et les prophètes, leur rôle, c'était de condamner ce genre de choses. De dire, non, ça ne va pas. On ne doit pas s'habiller comme ça. Vous savez, je ne suis pas du genre trop vieillot pour exiger aux gens de s'habiller comme des vieilles mamans ou des vieux papas. Non, il faut s'habiller jeune, d'une manière cool, détendue, agréable, à la vue. Parce que les hommes, ils sont attirés par ce qu'ils voient. Si vous ne vous habillez pas bien, même votre mari va commencer à vous regarder ailleurs. Parce que quand il va au travail, et quand on va au travail, on voit des bellots, des canottes. Bien habillé, bien maqué, tout ce que tu veux. Mais si toi, tu ne gères pas bien les marques et les compagnies, là, moi, je commence à... Mais on est des êtres humains, papa, c'est vrai. J'ai envie de voir aussi, quand j'arrive à la maison, une femme qui me trouble un peu. Mais c'est toujours elle. Il faut apprendre à troubler votre mari. Soyez canon, soyez belle. Mettez les bons marques là, au bon endroit. Alléluia. Faites les beaux cheveux. Allez à Matongue au salon, qu'on vous coiffe bien, parfois à l'occasion de rien. Il ne faut pas toujours attendre le fait pour être belle. Mais les hommes là, ils voient, ils ont des yeux pour voir. C'est la vérité. Si vous voulez bien gérer votre homme, il faut le gérer, il faut lui montrer des choses. Alléluia.
Bientôt, je vais venir prêcher chez les mamans, comme ça on va solo la bière. Je vais vous expliquer ce qui plaît aux hommes. Mais c'est ça pour réussir. Vous savez, dans les églises, on veut être saint, on ne peut pas parler des choses comme ça. Mais je rigole beaucoup quand j'entends certains pasteurs et certaines mamans pasteurs parler aux femmes. J'ai dit, mais mon frère, aujourd'hui, le monde a varié. Il ne faut pas prêcher la coutume. Dieu n'est pas contre certaines choses. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alléluia. Mais on va parler avec les mamans un jour. Alléluia. Ah oui, avec les papas aussi, on va parler. Il y a des choses que les femmes attendent aussi. Hein. Si tu as des coiffures comme un chasseur, là, la femme, là, elle ne va pas être heureuse. Il y a des hommes, là, il a la coiffure, il se coiffe comme un chasseur, il a des cheveux en désordre. Mais quand ta femme va dehors, elle fait des beaux gars et tout ça, bien habillé, il va matonguer. Là, les gens ne rigolent pas, ils habillent, ça fait comme jamais. Et toi, tu es là avec des habits. Elle commence à regretter quand j'étais avec Gaspard. Gaspard, on avait qui m'a chanté. Mais oui, vraiment. Tu as même honte de le présenter à tes copines. Alléluia. Bien aimé, c'est très important, mais c'était entre parenthèses. Alléluia, le pasteur est charnel. Hein? Non, je suis très spirituel quand je parle comme ça. Il y a beaucoup de gens qui foirent dans le mariage parce qu'ils ne comprennent pas ces petites choses. Ils veulent être saints là où il n'y a pas de sainteté. Amen, amen. Il ne faut pas être plus saint que Dieu. Alléluia. Il faut comprendre, lisez bien votre Bible. Est-ce que vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? C'est dans la Bible. Il parle de ces choses que je suis en train de vous parler. Il parle des femmes, bien sûr, il ne dit pas canon, mais moi je dis canon parce que c'est le langage d'aujourd'hui. Quand il dit, oh tu es belle. C'est ça, bien aimé, il y a aussi la révélation. Il faut comprendre la volonté de Dieu. Ésaïe était un prophète et il prophétisait, il disait de la parole de Dieu, il était sévère contre le peuple. Si vous lisez au chapitre 5 du prophète Ésaïe, il condamnait beaucoup de choses, il disait beaucoup de choses de la part de Dieu. Il prêchait aux gens comment ce que Dieu ne voulait pas. Et il disait la malédiction qui s'attachait à certains comportements. Il disait par exemple, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ. Il condamnait l'égoïsme de la société actuelle. À Kinshasa surtout, tu peux voir des gens, des politiciens. Il a 100 villas dans toute la ville. Est-ce que c'est normal ça? 100, une seule personne. Oui. Il y a un premier ministre comme ça, on a compté ces villas. Il y avait plus d'une centaine. Normal. Donc toute la ville, c'est tout. Il n'y a que toi. Tu ne peux pas laisser notre terrain, d'autres personnes construire aussi. Et puis c'est de l'argent volé. Bien sûr, si tu travailles et que tes entreprises tu prospères, c'est pas mauvais, mais tu ne peux pas. Il y a des ministres, comme certains ministres des sports dans un pays dont je ne cite pas le nom. Les joueurs vont jouer en Égypte. Le gouvernement sort l'argent. 5 000 $ par joueur. Toi, tu leur donnes seulement 1 000 $ par joueur. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, il n'y a que toi et tes femmes et tes enfants qui peuvent vivre bien. Les autres ne peuvent pas vivre bien. Le prophète Ésaïe a condamné l'égoïsme. Il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aux autres aussi, bien-aimé. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Est-ce que si toi, tu étais joueur et qu'on donne ton salaire et que le ministre bouffe ton argent, est-ce que tu seras content? Non. Mais pourquoi, quand tu es ministre, tu prends l'argent des autres? D'abord, un ministre, c'est un homme excellent. Une excellence. Quelqu'un qui est respectable. Comment il peut aller voler l'argent des joueurs? Vraiment, c'est ridicule. Hein? Il n'y a que dans certains pays, on voit des choses comme ça. Et le prophète, si Isaïe était dans ce pays-là, on allait l'arrêter. Parce qu'il n'aime pas qu'on dise du mal dans certains pays-là. Il dit, Isaïe condamné, il dit, malheur à vous.
Il a encore dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Malheur à vous qui courez dès le matin pour aller boire la lèvre. Malheur à vous qui avez la bravoure de mélanger des liqueurs fortes. Vous savez, il y a des gens qui savent mélanger des liqueurs. Mandarine Napoléon. Mélanger avec le rhum. Ou avec la vodka. Jack Daniels. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui. Johnny Walker. Oui. Il connaît. Mélange. Whisky Coca. Oui. Quand on était dans une ancienne ville, quand j'allais en boîte, moi quand j'allais en boîte, pour frimer, tu ne vas pas demander de bière, là, ça c'est trop petit. On demandait whisky Coca. À Kinshasa, nous on était des frimeurs. Ah, il y avait une boîte de nuit là, à l'Intercontinental, comment on appelait ça? Atmosphère. On allait là-bas, whisky Coca. Alors là, les filles voient que nous, ça n'a pas repéré, pas alors, Divine, on n'était pas. Divine dit, oh, c'est pas possible. Eh oui, c'était comme ça. Dans une ancienne vie. Mais Esaïe dit, malheur à vous qui savez faire toutes ces choses-là. Qui couraient dès le matin pour boire du vin. J'ai raconté vendredi une histoire d'un de mes cousins à l'époque du pillage. Et il y avait le pillage, et lui, il a été poursuivi par les militaires. Là, il a essuyé des tirs et des balles qui ont percuté sa voiture. Et heureusement, il s'en est échappé. Il a eu la peur de sa vie. Et il est arrivé très tôt, et le matin à 6 h, il nous a réveillés. Ah, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce que je viens de vivre là, c'est terrible. J'ai failli mourir aujourd'hui. Au lieu même de dire, bon, prions pour remercier le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Donnez-moi une skol, ça c'est la bière à Kinshasa. Au lieu de remercier, donc tout ce qu'il a dans sa tête, c'est la bière d'abord. Isaïe dit, malheur à vous qui faites ces choses. Malheur. Et il a condamné l'alcool, les gens qui boivent trop d'alcool. Quand tu vas à Matongué, tu ne fais que tu bois, jusqu'à ce que tu ne te contrôles même plus. Tu commences à danser en désordre. Malheur à vous, dit Esaïe. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit garder sa maîtrise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Je ne te dirai pas qu'il faut boire. C'est à toi de savoir avec ton Dieu ce que tu veux faire. Mais ce qui est interdit dans la Bible, ce qui est sûr, c'est que l'ivrognerie, s'enivrer, Dieu est contre ça. Pourquoi? Parce que quand tu es ivre, tu ne te contrôles plus. Tu fais des choses sans savoir ce que tu es en train de faire. Et tu n'écoutes plus Dieu. La voix de Dieu n'est plus accessible chez toi. C'est ça le problème. Avec les bières, et il y a des gens qui sont spécialisés, ils connaissent tout, les mongonzo, je ne sais pas quelle bière encore, les gens boivent là. Et je sais pas moi, toutes ces boissons-là qui enivrent les gens, est spécialisé. Malheur à vous. Esaïe était condamné, il parlait, prophétisait. Parce qu'il avait une certaine révélation de Dieu. Mais la Bible dit ici que l'année de la mort du roi Osias, écoutez ce qui va arriver. Une date précise. L'année de la mort du roi Osias, la Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Premièrement, nous retenons, dis à ton voisin, une date précise. Une date précise. Bien-aimé, ta rencontre avec Dieu doit être une expérience spécifique à un moment bien précis de ta vie. Il y a des gens, si je leur demande, depuis quand tu es chrétien, il va dire, mais moi j'ai toujours été chrétien. Depuis le Botama, depuis que je suis né. Mon oncle est pasteur ou mon papa est diacre. On allait toujours à l'église. Donc il ne sait pas à quel moment est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Non, non. Tu dois savoir à partir de quel moment tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est une expérience spécifique.
donner sa vie à Jésus est différent de venir à l'église. Esaïe était prophète depuis toujours, mais il précise que sa rencontre, la fois où il a rencontré vraiment Dieu dans toute sa dimension, c'était à une date, à une année bien précise. C'est comme moi, je sais exactement à partir de quel moment est-ce que j'ai vraiment été en relation avec Dieu. Avant, je faisais de la religion. J'allais à l'église catholique par mes parents, et en plus, on allait vous draguer les filles, s'il vous plaît. Ah oui. On allait saper. Et on attendait l'heure de la communion pour aller. On allait les derniers pour que les filles vous regardent. Et là, on appelait ça bac à fort. Tu marchais vraiment à saper et puis les filles te regardent. Donc, c'était la religion. Mais, en 1992, j'oublierai jamais, c'est à partir de cette année-là que j'ai vraiment commencé à connaître les choses de Dieu. Avant, j'allais à l'église, je priais, je vous salue Marie. Je faisais Notre Père, comme ça. Mais j'étais loin de Dieu, malgré tous ces signes religieux que je faisais. J'allais à l'église, les dimanches, mais avec d'autres idées, pas pour glorifier Dieu. Pour rencontrer des amis, pour raconter des histoires, et puis c'était des occasions, parce qu'à l'époque, les jeunes filles ne sortent pas tout le temps, les parents sont sévères, ils protègent leurs filles, bien sûr. S'il y a des prédateurs comme nous là, comme on était avant, c'est normal, il fallait protéger leurs beaux enfants. S'il y a des prédateurs, des dragueurs, qui sont là, qui vont entraîner vos filles dans des mauvaises choses. Alors, mais en 92, j'ai fait la rencontre. C'est là que j'étais déjà, même avant, ça a commencé un peu avant que je ne vienne ici. On m'a invité dans une église. Et là, c'était une église en paille. C'était avec des feuilles de rameaux, tout ça. Mais il y avait une onction terrible dans cette église-là. Vous savez, ça ne dépend pas du bâtiment. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu est là où les gens l'adorent en vérité et en esprit. Si même dans une église où il n'y a rien de beau, les gens prient sincèrement, Dieu sera là. L'onction du Saint-Esprit sera là. La puissance de Dieu va se manifester là. J'étais allé là-bas par curiosité, puis pour que ma soeur arrête de m'embêter, parce qu'elle me cassait les oreilles. Chaque fois qu'on allait au concert des Aïkos, elle me disait toujours, oui, l'église, allons bien. Vous venez à l'église, vous toujours au concert, mais pour l'église, vous ne venez pas. J'ai dit, bon, ça va, demain, on va venir. Mais là, je ne viendrai pas. Parce qu'on va rentrer à 5 h du matin. Comment est-ce que je vais aller? Et après avoir dansé à chaque pointe, comment est-ce que je vais encore aller à l'église? Fatigué. Ah là là, même les pasteurs viennent de loin. C'est vrai, vous savez, non, il faut aimer Jésus. Jésus est bon. Amen. Il peut changer les gens, corriger et nous épargner. Parce que cette vie-là est une vie dangereuse. Parfois, on draguait des filles qu'on ne connaissait même pas d'où elles venaient. Tu la vois dans la rue comme ça. Oh, ma soeur, on dit ma soeur, on ne dit pas ma soeur, ma petite, je ne sais pas comment on dit ça. C'est dangereux. Si c'est une sorcière, comment tu vas savoir? Et Jésus nous a épargnés de tout ça. Alors, je suis allé dans cette église-là, mais je n'ai jamais compris, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. J'étais là, je les observais parce qu'ils dansaient comme on a vu Dieu, Dieu admirable. Hey, on voyait Adeline qui sautait là-bas, et Anaïs qui bougeait, qui tournait dans toute l'église. Dieu admirable, inébranlable. Et moi je disais, c'est quoi ça? Je les regardais avec un air. J'ai tapé à peine dans les mains pour qu'on ne me prenne pas pour une chose. Quand même. Et alors, mais quand je suis sorti, vous savez, quand on est là, vous croyez que il n'y a que des hommes, hein? Il y a les anges de Dieu qui sont là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Dieu lui-même est ici. Amen. Pendant que je parle là, il est en train de toucher votre cœur. Il est en train de communiquer quelque chose dans votre cœur. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vous poser, mais qu'est-ce qui se passe chez moi là? Mais il y a telle chose que j'aimais faire, je n'aime plus. Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne supporte plus certaines blagues. Et c'est ça qui s'est passé. Quand je suis sorti de ce culte-là, je rentre à la maison. Et puis il y a une copine à mon frère qui vient. À l'époque, on gérait bien les petites. Hein.
Si la copine de ton frère ou de ton ami arrive, et que ton frère n'est pas là, tu la gères. Dis, bon, tu la fais asseoir, tu l'achètes le fantasme. On envoie quelqu'un va la chercher parce qu'on ne peut pas lâcher la petite comme ça. Ah là là, on vient de loin. Jésus nous a ressuscités dans les morts. Alors, mais ce jour-là, la petite est arrivée. Il dit, ah, est-ce qu'il est là? J'étais mal en moi-même. Je n'ai pas compris, j'ai détesté cette situation-là. Je n'ai pas aimé. Et mon frère n'était pas là, mais ce jour-là, je n'ai pas géré. Je ne sais pas. Je commençais. Oh, mais je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que cette fille? Elle ne m'a rien fait. Mais pourquoi je ne suis plus enthousiaste? Avant, j'allais vite la gérer, lui faire asseoir, lui donner à boire, pour lui dire, bon, et puis on gère la situation. Mais là, ce jour-là, j'ai dit à la sentinelle, non, dis-lui que mon frère n'est pas là. C'est une façon de la remballer. Et je comprenais. Mais même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je commençais à détester cette fille-là. Et je crois le lendemain, il y a une autre dame là qui elle-même vient me draguer. Je dis, à l'époque, une fille, elle était belle, jolie, belle de taille, de figure. En tout cas, elle vient me draguer. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas aimé ça. Je me disais, mais je suis devenu malade, j'ai un problème. Mais moi-même, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Il est belle comme ça, tu laisses passer l'occasion. Elle m'a pourchassé. On est parti jusqu'à qui? Ah là, c'était dans le Bas-Congo. Et j'ai voyagé, elle a suivi encore à Kinshasa. Elle m'a cherché là-bas. Elle voulait à tout prix sortir avec moi, mais je ne voulais pas. Je ne comprenais pas, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'était le début. Et puis quand je viens ici en Belgique, une année après, on m'a invité à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Et là, le premier jour que j'ai mis les pieds là-bas, quelque chose s'est passé. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et il y avait un revirement total. Dieu m'a bousculé, m'a parlé. J'ai commencé à comprendre que Dieu, ce n'était pas le Dieu que je m'amusais là à l'époque. Non, c'était un Dieu réel. J'ai commencé à le sentir au plus profond de moi-même. Et mon comportement a commencé à changer sans que personne ne me dise. Je ne connaissais personne à l'église, donc personne ne pouvait me dire, mon frère, toi tu ne fais pas ça, tu ne vas pas en boîte, tu ne fais pas comme ça, tu arrêtes avec les femmes et tout ça. Personne ne m'a dit ça. C'est sorti soi-même. Et c'est là que Ésaïe, c'est la même expérience qu'Ésaïe a faite. L'année de la mort du roi Osias. Donc, c'était une année décisive et clé pour Ésaïe. Il y a des périodes comme ça qui sont décisives pour votre voie, pour votre marche avec le Seigneur. Il y a certaines circonstances qui vont vous faire décoller spirituellement. L'année de la mort du roi Osias, c'était un élément clé pour la vie d'Ésaïe. Il était déjà prophète, mais sa relation avec Dieu a pris une autre allure. L'année de la mort du roi Osias. La Bible, il y a des commentateurs qui disent que Osias était le cousin d'Ésaïe. C'était un roi, c'était le roi. Donc c'était le cousin d'Ésaïe, le prophète. Certainement, comme c'était son cousin, le roi, il avait beaucoup d'avantages et beaucoup de faveurs. Et maintenant que le cousin roi est mort, ça crée des questionnements, n'est-ce pas? Imaginons que vous avez un mari multimillionnaire et il meurt et que vous n'étiez pas encore marié officiellement. Donc vous n'êtes pas héritière. Vous allez beaucoup pleurer. Je connais une fille comme ça. Je suis allé en 2010. Je ne vais pas dire tout exactement. Parce que ça passe sur YouTube. J'étais en affaire avec un homme d'affaires européen. Et on a fait des business qu'on faisait au Congo. Et puis quand on est allé là-bas, lui il est tombé amoureux d'une jeune dame. Bon voilà. Et voilà. Et il a fait venir même ici. C'était un millionnaire. Il a fait venir la petite ici. Et voilà. Et à un moment donné, il a même voulu la loger, lui donner vraiment tout le standing. Et puis quelques jours après, il est mort. Vous savez, au deuil. Hein? Sa femme officielle n'avait pas pleuré.
C'est cette fille-là qui avait vraiment pleuré. Elle a rassemblé toutes les larmes. Elle a pleuré plus que tout le monde. Donc au moment où on voulait lui donner la maison et tout, le gars il meurt. Et comme elle n'était pas officielle, vous voyez, il faut officialiser. C'est pourquoi il faut régulariser votre mariage. Parce que c'est pour vous protéger. Il faut être marié légalement. Il y a 3 niveaux dans le mariage. Je vais vous parler du mariage. 3, un bon mariage équilibré doit se passer à 3 dimensions. Premièrement, dans la famille d'abord. Avant même de venir à l'église, avant de vous marier, je dois d'abord m'assurer que votre famille est d'accord. Parce que vous n'êtes pas né dans un arbre. Hein? Vous êtes né des parents. Les parents doivent d'abord vous bénir avant le pasteur. D'abord dans la famille. Il faut que la famille soit d'accord. Tu ne peux pas aller prendre un enfant d'autrui comme ça. Il n'est pas né dans un arbre. Tu dois aller voir la famille. Et chez nous, les Africains, tu dois payer une dot. Tu dois payer la dot, tu dois honorer les parents. Deuxièmement, vous devez aller à la commune. Mariage civil, c'est très important. Nous vivons dans une société organisée. Dieu n'est pas contre ça. Jésus lui-même a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il faut respecter les lois du pays. Il faut te marier et ça vous protège aussi, n'est-ce pas? Et ensuite vous venez à l'église. C'est la bénédiction de Dieu. C'est important aussi, il ne faut pas négliger la bénédiction de l'église. Très important. Vous savez, dans vos mariages coutumiers, il y a beaucoup de sorciers. Tu ne sais pas ce que votre oncle est en train de faire des incantations pendant qu'il prend la dot là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai déjà vu des vidéos de mariage coutumier, mais tu te dis, mais c'est de la magie? C'est quoi ça? Une tante en train de faire des imprécations, en train de couper la tête d'une poule et dire des paroles. Mais si tu te limites à ce mariage-là, on est en train de te maudire. Mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes d'après dans votre mariage. Il faut venir à l'église, on va casser ces envoûtements-là, briser les malédictions de vos oncles sorciers et vos tantes sorcières. Amen, amen. Amen. Donc si vous n'êtes pas encore marié dans ces 3 dimensions-là, il faut arranger ça. Ne restez pas seulement mariés coutumièrement. Faites aussi le civil et venez aussi recevoir la bénédiction de l'église. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Donc votre rencontre avec Dieu doit se passer à un moment spécifique, à un moment bien précis. Tu dois pouvoir te rappeler à partir de quel moment ta vie chrétienne est vraiment devenue une vraie vie d'enfant de Dieu. Tu peux distinguer la période où tu venais à l'église juste parce que tu devais venir et la période où tu viens à l'église parce que tu as compris, parce que tu as touché, parce que tu as rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois faire cette différence-là. Oh, je vais aller vite. Ça, c'était la première leçon que nous tirons de cette histoire. C'était l'année de la mort du roi Osias. Et aussi, c'est pour dire que certaines circonstances peuvent vous aider à entrer dans la profondeur de votre relation avec Dieu. Certains malheurs, Dieu va les utiliser pour vous attirer. Quand quelqu'un a des problèmes, c'est le meilleur moment pour lui de décoller spirituellement. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un passe des moments difficiles, c'est le moment favorable où Dieu lui parle facilement. Deuxième chose que nous tirons comme leçon dans ce texte, nous voyons que Ésaïe, il reçoit une vision. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a vu une scène qui lui a fait peur même. Il voit le Seigneur assis sur son trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Bien-aimés, quand vous venez à l'église, il faut avoir la vision de Dieu pour voir le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe être en train de remplir toutes les salles. Ah, ne vous limitez pas seulement à voir la sœur Marie-Claire ou la sœur divine. Il faut que vous ayez dans votre esprit que quand tu entres dans cette salle, Dieu est ici présent. Alléluia. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est écrit dans votre Bible, n'est-ce pas?
Donc quand tu viens à l'église, tu dois comprendre que Dieu est là. Tu dois bien retenir dans ton esprit que tu ne viens pas voir le pasteur. Tu viens chez Dieu. Ici, c'est Dieu. Quand tu entres dans ces lieux, tu vas, si tu comprends, quelqu'un qui a compris, qui a la révélation de la présence de Dieu à l'église, il va avoir une autre attitude quand il vient à l'église. Et Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône. Bien-aimé, le trône suppose la royauté. Le trône suppose un gouvernement. Il a compris que c'est Dieu qui avait le pouvoir. Quand quelqu'un est assis sur un trône, ça veut dire qu'il a le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est assis sur le trône de l'Élysée. C'est lui qui a le pouvoir, n'est-ce pas? Quand on parle de l'Élysée en France, ça suppose le lieu de décision. C'est le lieu de grande décision. Et quand tu as la révélation de Dieu qui est sur le trône, tu comprends que c'est Dieu qui a le dernier mot sur la terre. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mais le plus grand gouverneur, c'est Dieu lui-même. Même si on est en train de faire des choses impossibles, c'est Dieu qui est au pouvoir. Alléluia. Il a eu cette révélation que c'est Dieu qui règne, le règne de Dieu. Et quand tu as cette révélation-là, tu adores différemment. Tu l'adores différemment parce que tu sais que c'est lui qui gouverne ta vie. C'est lui qui gouverne. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances de ta vie. C'est-à-dire que dans ta vie, c'est lui qui décide véritablement. C'est lui qui a l'issue de tes situations, c'est Dieu. Alléluia. Alors même si les choses vont mal, tu vas quand même l'adorer. Même si tu as des problèmes, mais si tu sais que c'est Dieu qui tient la situation en main, c'est lui qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, tu vas l'adorer facilement. Alléluia. Amen. Je vis le Seigneur assis sur un trône, élevé. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Bien-aimé, il y a une grande leçon, une autre révélation qu'il y a dans ce texte. Non pas seulement qu'il a vu le Seigneur qui trône, qui règne, qui gouverne, mais il a compris aussi que Dieu est un Dieu saint. Parce que autour du trône de Dieu, il y avait des anges, des séraphins. Et ces séraphins-là, tellement qu'ils sont conscients de la sainteté de Dieu, ils se voilent la face, ils utilisent leurs ailes pour cacher leur visage parce qu'ils n'osent pas regarder le Seigneur en face. La sainteté de Dieu brille plus que le soleil à midi. Et tu n'oses pas regarder parce qu'ils se sont tellement indignes. Il dit non, nous devons nous couvrir la face parce que si nous voyons, nous pouvons mourir. Faire attention quand nous venons dans la présence de Dieu. Les séraphins se voilent la face. Et la Bible dans l'Apocalypse dit que les 24 vieillards, lorsqu'ils voient le Seigneur, ils jettent leurs couronnes. Ils avaient des couronnes, mais ils les jettent. Ils comprennent que leurs couronnes ne valent plus rien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut tes bijoux aujourd'hui que tu as portés. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tes bijoux ne doivent plus avoir de la valeur. Même ta veste de 1000 € que tu as acheté à l'avenue Louise, tu peux te mettre à genoux avec ton costume de 3000 € parce que tu trouves que ça n'a plus de valeur. Tu es devant celui qui a le plus de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ton titre ne vaut plus rien. Je ne sais pas qui tu es. On ne peut pas jouer avec toi parce que toi, on ne joue pas avec toi. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois abandonner cet orgueil-là. Tu dois l'adorer. Tu dois te prosterner. Même si tu es ministre, je ne sais pas qui tu es. Quel est ton poste? Je ne sais pas combien d'argent tu as. Mais quand tu es dans la présence, Ésaïe a compris que Dieu est tout puissant. Et lui-même, il a dit malheur à moi après, parce qu'il a vu comment les anges craignent Dieu, comment ils respectent Dieu, comment ils adorent Dieu. Et c'est une scène qu'il a vue. Il a vu les anges se parler entre eux. Ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint,
saint, saint. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, saint, saint, saint est l'Éternel? Il a compris que Dieu est un Dieu saint. On ne peut pas jouer dans la présence de Dieu. Et quand tu entres dans une présence comme ça, tu te sens sale directement. Les anges dans la présence de Dieu se disaient l'un à l'autre, saint, saint, saint. Mais quand nous sommes à l'église, qu'est-ce que nous nous disons les uns aux autres? Monisère Wana, tu as vu les Mac qu'il a mis, c'est un faux Mac. Mais dis à ton voisin, saint, saint, dis des choses édifiantes, dis des choses qui honorent Dieu, parle de la parole de Dieu. Pourquoi c'est toujours des critiques? Pourquoi c'est toujours des causeries en dessous de la ceinture? Il y a de ces gens, si tu entends leur conversation, tu peux t'enterrer, tu peux creuser un trou pour te cacher. Ils disent des saletés que tu ne supportes pas. Il y a des endroits là, quand tu vas là-bas, des choses que tu vas entendre, ça te fait mal aux oreilles. Je suis allé acheter la chèvre vendredi dans un café là de Matongé. Hey! Seigneur, il ne faut pas trop traîner là-bas dans ces endroits comme ça. La fille qui servait d'abord, elle avait mis une musique là, elle dansait. Et puis elle était habillée, comment? Moi je suis venu acheter la chèvre, vraiment maman. Pourquoi tu me fais tout ça? Elle dansait, tout ça. Et elle me faisait des sourires aussi. Elle ne savait pas que ma femme était dans la voiture. J'ai dit à Zalata, à Poulomba. Si elle était ici, elle allait te donner une paire de claques. Elle me faisait vraiment des fiers et compagnie. Alors une autre dame qui rentre. Elle a dit des trucs vraiment. Donc c'était une incitation. En plus c'était une maman. Je dois l'appeler maman cette femme-là. Une femme âgée. Mais elle a dit des choses vraiment que je n'ose même pas répéter ici. Donc une manière de nous connecter avec la fille là que... Il dit, si tu savais, vous savez, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui à qui tu parles, tu allais changer ton langage, tu allais t'imposer les mains, tu allais culbuter par terre, tu allais te rouler les démons là qui te font parler. Alléluia. Bon, j'étais gentil, moi je suis courtois, je ne casse pas les gens, je ne suis pas comme Esaïe, si c'était Esaïe, il allait me casser, prophétie. Non, moi j'ai dit, mais non maman. Tu es contente comme ça, tu fais quelque chose, tu remercies Dieu pour quelque chose. Vous voyez, parfois il faut être diplomate. Je voulais lui parler de Dieu, mais j'ai introduit, j'ai dit, tu es en train de louer Dieu pour quelque chose, maman. Et comme elle parlait anglais, j'ai parlé en anglais aussi. Are you thanking God for something? Et puis on a commencé à parler en anglais. Et puis ma chèvre est arrivée, j'ai dit, bon, au revoir, je suis parti. Mais vous voyez, et Esaïe a vu la sainteté de Dieu. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, il faut que tu réalises, il faut que tu comprennes. À un moment donné, bien sûr, quand on vient au Seigneur, on ne connaît pas tout. Mais il faut que tu comprennes la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il est saint. Il a vu la sainteté de Dieu. Et lui-même a changé ses prophéties. Avant, au chapitre 5, il dit toujours « Malheur à vous qui mélangez les liqueurs fortes. Malheur à vous qui traînez à Matongé matin, midi, soir. Malheur à vous qui dansez Yamado. Malheur à vous qui faites tout des bêtises. » Mais quand lui-même a vu la scène, on lui a montré une vidéo du ciel. Le prophète lui-même, il change de langage. Au lieu de dire malheur, parfois nous avons toujours tendance à dire de mal, à voir les péchés chez les autres. Hein. Toujours voir les péchés. Mais Esaïe lui-même a dit maintenant, malheur à moi, car j'ai vu le roi. Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple impur. Vous voyez, la révélation maintenant. Amen. Parfois, quand on a une certaine ancienneté dans la vie chrétienne, on ne se rend même plus compte qu'on est devant Dieu. C'est ça. C'est l'habitude. Hein. Vous savez, quand quelque chose, vous êtes habitué à quelque chose, vous ne réalisez plus la valeur de cette chose. C'est comme dans les couples aussi. Hein. Après 20 ans, 30 ans de mariage, pourtant il y a quelques années, tu pleurais pour la petite. Là. Mais maintenant, 25 ans, avec Marie-Claire, tu oublies que les canons. Pourquoi? Parce que l'habitude,
Mais avant, tu pleurnichais pour l'avoir. Mais quand tu es habitué à quelque chose, tu commences à oublier la valeur de la chose. C'est comme ça que les maris, après 25 à 30 ans de mariage, avant c'était des chouchous chéris, des petites tendresses et tout. Maintenant c'est des casseroles qu'on se lance, on bagarre. Mais c'est pas possible. Et pourtant, la femme là que tu tabasses à la maison dehors, il y a des gens qui pleurent, qui ne dorment pas. Quand ils la voient, ils disent, oh vraiment, c'est là, si je pouvais la voir. Et toi qui l'as tous les jours, tu la tabasses. Vous voyez? C'est comme nous aussi les chrétiens, quand nous venons à l'église, à force de venir à l'église, on ne réalise plus la vraie valeur de Dieu. On vient à l'église comme on veut, quand on veut. Esaïe a eu peur, il a dit malheur à moi. Et la Bible dit qu'il y avait un bruit terrible au point où les portes, les fondements des portes étaient ébranlés. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Il a eu la révélation de la puissance de Dieu. Pourquoi quand il y a un problème dans ta vie, tu pleures comme si tu n'avais pas un Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu est tout puissant? Peu importe le problème qui te dérange, peu importe le nom qu'on donne à ta maladie, mais le Dieu que tu adores, c'est un Dieu redoutable. Il fait trembler la terre. Quand il parle, la terre tremble. Esaïe a vu ça et il a compris que non, le Dieu que nous servons là, et il a commencé à se repentir. Il dit malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Bien aimé, il y a des péchés des lèvres. Le péché des lèvres. Parfois les chrétiens, ils voient seulement les gens qui sont à la gare du Nord, ils disent oh ça c'est des vrais pécheurs. Mais quand tu critiques les gens à l'église là, c'est aussi un péché. Quand tu parles du mal des gens tout le temps au téléphone, c'est le péché des lèvres. Tes lèvres sont impures parce que tu parles du mal des gens. Tu ne peux pas complimenter quelqu'un, toujours voir ce qui ne va pas. Tu n'es pas bien habillé, ça n'est bien été. Mais tu ne peux pas voir quelque chose de bien chez quelqu'un. Tu as des lèvres impures quand tu parles du mal toujours des gens. Et il dit, j'habite au milieu d'un peuple impur. Nos propres péchés nous souillent, bien sûr, bien aimés. Mais l'environnement dans lequel nous vivons, ça nous souille aussi. Si tu passes toute une journée, pardonnez-moi, si tu passes toute une journée à Matongé, en tout cas, tu dois invoquer beaucoup de sang de Jésus après. Parce que tu entends des causeries malsaines dans les salons de coiffure. Ils parlent des choses que... Tu dis que ça finisse vite que je parte. Toujours des insanités. Toujours en train de critiquer les pasteurs. Toujours en train de critiquer les églises. Mais non, mais vous n'avez rien d'autre à raconter. Et quand tu entends toujours des choses comme ça, ça ne te donne pas l'onction. Ça t'enlève l'onction. Il y a de ces causeries-là. Une fois, quand tu parles. Après la conversation, tu sens que tu es vide. Toute l'onction est partie. J'habite au milieu d'un peuple impur. Et j'ai des lèvres impures. Esaïe a demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu es 3 fois ça. Tu dois examiner ta vie. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te lamenter et dire malheur à moi Seigneur. Parce que hier j'ai dansé Yamado, une danse impudique. C'est la prière que tu dois faire. J'ai insulté quelqu'un. Pardonne-moi Seigneur. Je ne mérite pas de venir à l'église. Je suis sale. Je viens demander pardon papa. C'est la prière que les vrais enfants de Dieu doivent faire. Même si tu es un pasteur, si tu as fait quelque chose de mal, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois pleurer même. Vous savez, les anciens chrétiens ne pleurent plus. La dernière fois que tu as pleuré dans la présence de c'était quand? La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Quand tu as commis quelque chose de mal, tu peux pleurer dans la présence de Dieu. Et demander vraiment pardon. Et Dieu aime des gens comme ça. Pas des gens qui se croient. Esaïe, lui-même, il a vu. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai dit que nous devons connaître Dieu par la révélation. Quand tu connais Dieu par la révélation, ça va impacter le plus profond de ton être. Ça va commencer à te motiver à changer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire change. C'est toi-même qui vas décider de changer. Parce que tu as vu. Alléluia.
Et j'aime ce que Job a dit. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Il faut qu'à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu puisses dire avec Job, j'avais entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu parler. Des pasteurs avaient prêché. Mais maintenant moi-même j'ai eu la vision. Bien aimé, vous venez à l'église parfois en dandinant, en rigolant, comme si tu allais voir ma copain ou ton copain. Mais le jour où tu vas venir à l'église et qu'un ange t'apparaît dans toute sa puissance et que Jésus lui-même, dans toute sa splendeur, t'apparaît dans une vision, tu seras comme l'apôtre Jean. Tu vas tomber par terre et tu seras raide comme mort. Dieu est redoutable, bien-aimé. Nous devons arrêter parfois de jouer avec Dieu. Venir à l'église et s'amuser. Il y a des gens qui viennent à l'église pendant que le pasteur prêche. Il est en train de s'envoyer des Snapchat, des Instagram, des codes de texto à d'autres personnes. Tu n'as pas le respect pour Dieu, bien-aimé. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens avec révérence, tu viens avec respect, tu te prosternes devant Dieu. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Il faut que tu réalises que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu réel. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un chapelet qu'on doit réciter 10 000 fois. C'est un Dieu réel. L'apôtre Jean a vu Jésus dans une autre dimension. Lisez l'Apocalypse. Il dit, j'avais vu, il avait les yeux comme des flammes de feu, les pieds comme du bronze ardent. Et il est tombé par terre. Cette vision l'a fait tomber par terre. Parce que c'était tellement puissant. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre copain. Il est tout puissant, redoutable. Et il faut que tu réalises. C'est pour ça que quand tu dois venir à l'église le dimanche matin, tu dois venir avec empressement. Parce que tu ne viens pas adorer ton copain. Tu viens adorer le maître du ciel et de la terre. Tu viens te prosterner devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. C'est le créateur du ciel et de la terre que tu viens adorer. Alors tu dois le respecter, tu dois te prosterner. Tu dois, le temps que tu passes à l'église doit être un temps de révérence vis-à-vis de Dieu. Tu dois savoir qu'il est là. Et quand tu pries chez toi à la maison, sache qu'il est là aussi. Il t'écoute. Ne promène pas des regards inquiets quand tu as des problèmes. Sache que tu es le Dieu que tu adores. C'est un Dieu qui voit tout. Il connaît tout. Et il est tout puissant. Il est très très élevé au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Il est au-dessus de ton patron. Il est au-dessus d'Emmanuel Macron. Il est au-dessus du roi Philippe. Il est au-dessus des sorciers de votre famille. Il est au-dessus de votre oncle qui est chef coutumier, qui dérange votre famille, qui vous menace tout le temps. Dieu, il est assis sur un trône, il domine, c'est lui qui gouverne. Quand il dit un mot, la chose arrive. Il peut transformer les situations de votre famille. Il peut bouleverser les plans des sorciers. Il peut arrêter cette loi qui détruit votre famille. Il est tout puissant. C'est lui le gouverneur de l'univers, le patron des patrons. C'est lui qui a le dernier mot. Même si les sorciers de votre famille ont parlé, mais quand lui va se lever, il va annuler toutes ces paroles-là, parce que sa parole est au-dessus de toutes les paroles. Il est capable. La Bible dit qu'il a été ressuscité. Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Il règne éternellement. Sa puissance n'a pas de limite. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Alors quand tu adores Dieu, tu dois avoir ça dans ta tête. Tu adores un Dieu comme ça. Ce n'est pas un Dieu quelconque. C'est un roi. Et ça va affecter ta façon d'adorer. Ça va changer ta manière de faire les choses. Tout ce que tu fais à l'église, tu dois le faire en connaissance de cause, par la révélation. Même quand tu dois apporter ton offrande à l'église, tu dois l'apporter avec la révélation. Imaginons que tu vas donner un cadeau au roi Philippe. Tu sais ce que tu vas faire? Si tu vas aller chez le roi, imaginons, allez, sois sincère et honnête. Tantine Pamela, le roi Philippe a dit que voilà, je vais accueillir les mamans de Kortenberg. Maman pasteur te désigne comme celle qui va donner le cadeau au roi.
À ce jour-là, tu ne vas pas dormir. C'est toi qui vas aller en premier pour aller donner le cadeau au roi. Ah là 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 là. Les mamans de Kortenberg, ce jour-là, elles vont aller vider toutes les réserves de leur sac pour acheter le cadeau au roi Philippe. Et tantine Pamela, ce jour-là, elle ne va parler à personne. Parce qu'elle va aller saluer le roi. Et ces photos-là sur Facebook, ça va faire punir. On va punir. Ça sera la page de couverture. Avec le roi. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que chaque dimanche, tu viens rencontrer le roi des rois? Mais c'est parce qu'on ne le voit pas, hein, vous voyez. Comme on ne le voit pas, on ne croit pas. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. La parole de Dieu se vit par la foi d'abord. Si tu mets ta foi en Dieu, même si tu ne le vois pas, crois qu'il est là. Alléluia. Fais comme si tu le voyais. Quand tu amènes ton offrande, sache que tu amènes ça à Dieu. Tu dois l'amener avec de tout ton cœur. Tu dois lui donner le meilleur de toi-même. Alléluia. Mais parfois on vient, tu donnes des miettes à Dieu. Tu donnes tout ce que tu as laissé au fond de ton sac. Est-ce que tu ne peux pas prendre ce qu'il y a de meilleur pour l'offrir à Dieu? Alléluia. Amen. Tu offres quelque chose de tout ton cœur. Tu le prépares depuis la maison. Ça, c'est une offrande agréable. Tu prépares déjà. Parfois, je prépare. Quand je n'ai vraiment pas oublié, je fais l'effort maintenant de préparer mon offrande déjà. Je dis, je ne dois pas aller à l'église sans offrande. Parfois, tu dépenses. Mais je dois déjà réserver mon offrande parce que c'est pour le roi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un a compris, lorsque quelqu'un a la révélation, il va commencer à adorer Dieu différemment. Amen. Et il va commencer à se voir aussi différemment. Ésaïe avait toujours les yeux sur les péchés des autres, mais il oubliait ses propres péchés. Quand tu comprends que Dieu est un Dieu tellement saint, tu vas arrêter de te croire un petit saint. Tu vas commencer à bien fouiller. Vous savez, il y a blanc et blanc. Si je mets le blanc crème, on va dire que c'est du blanc aussi, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu mets du blanc de blanc. Vous voyez, la chemise de maman Gisèle, c'est un peu c'est beige ou un peu blanc crème, n'est-ce pas? Mais chez papa Jean, c'est vraiment blanc. Vous voyez, c'est blanc différent. Donc il y a blanc et blanc, bien aimé. Parfois, on se croit blanc, mais on n'est pas blanc. Il faut bien vérifier. Quand tu viens dans la présence de Dieu, avant de venir à l'église, vérifie, achète un montémètre pour mesurer l'état de ton cœur. Quelles sont les pensées qu'il y a dedans? Quelles sont les paroles que tu as sorties hier, pendant la semaine? Comment tu t'es comporté? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu te demande de faire? Si tu mènes une vie chrétienne comme ça, tu as compris. Tu commences à comprendre. Tu as la révélation de la sainteté de Dieu. Tu dois avoir la révélation de la puissance de Dieu. Et quand tu as des problèmes, tu ne vas pas pleurer comme quelqu'un du monde. Tu vas pleurer, mais avec l'espérance, sachant que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Même si ça va mal, mon Dieu est capable. Il peut ressusciter les situations. Même si le médecin dit que j'ai le cancer, tu loues le Seigneur. Dieu des miracles, tu peux le faire. Tu es capable de guérir. Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Arrête de murmurer. Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Dieu est capable. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bien aimés, nous allons prier tous ensemble. Il faut que nous ayons la révélation